Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Il suffit seulement de mettre le petit pouce en l'air parce que ça ne vous coûte absolument rien. Encouragez les histoires d'Akuma. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un jeune homme nigérien qui était avec sa famille tellement ils étaient heureux. Il n'avait pas de problème, mais son seul souci, c'était d'aller aux États-Unis. Son seul souci, c'était de voyager. Et son seul souci, c'était de pouvoir vivre la vie qu'il se souhaitait. Alors, le garçon, il s'est dit non, il faut que je commence ma demande de visa. Il a commencé à faire sa demande de visa auprès de l'ambassade des États-Unis au Nigeria. Après une seule demande, il a eu son visa. C'est comme ça que le jeune homme, il était tellement heureux. Il est rentré chez lui, il a dit à ses parents que comme vous voyez là, j'ai eu mon visa, donc je vais partir. Ses parents lui disent qu'on est très content pour toi. Très, très, très content. Très content parce que c'est ce que tu as toujours souhaité. Et puis ton Dieu ou notre Dieu a été avec toi, tu as eu ton visa. Et comme le jeune homme aussi était très, très actif dans les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'il a donc fait un message dans sa page. Il a fait un message en disant qu'il a eu son visa et qu'il est prêt à partir aux États-Unis. Tellement il était content. Il n'a pas pu maîtriser cette émotion-là. Il a fait cette publication. Mais alors le jeune homme ne savait pas qu'il avait des ennemis parmi ses amis. Ce jeune homme ne savait pas que ses amis ne voulaient même pas qu'il bouge. Ce jeune homme ne savait pas qu'il avait le genre d'amis qui veulent seulement que vous soyez dans la même situation. Le genre d'amis qui ne veulent pas que votre situation change. Le genre d'amis qui aiment seulement lorsque vous êtes ensemble dans les mêmes problèmes. C'est comme ça que le jeune homme est donc rentré. Il est rentré chez lui. Malheureusement, ce jour-là, ses parents avaient voyagé, ils devaient aller au village. Ils devaient aller au village rendre visite à leur grand-mère qui était malade parce qu'à la veille, ils avaient reçu un coup de fil disant que la grand-mère au village ne se portait pas bien. C'est comme ça que c'est comme ça que les parents de ce jeune homme ont donc décidé d'aller récupérer leur grand-mère au village. Et pendant ce temps, ils ont laissé leur fils à la maison. Quand ils ont donc laissé leur fils comme ça à la maison, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais les frères du jeune homme disent que le jeune homme était d'abord avec ses amis. Il s'est amusé bien avec ses amis. Et puis ses amis sont rentrés. Et lorsqu'il est donc resté à la maison, on est venu le trouver le matin, lorsque tout le monde se réveille. On cogne à sa porte et la porte ne s'ouvre pas. On cogne à sa porte, il ne parle pas, personne ne dit rien. C'est comme ça que on a ouvert la porte. On trouve que le jeune homme est parti. Le jeune homme a été assassiné. Il y a du sang partout. Il avait son passeport dans sa poche. Il avait son billet d'avion dans sa poche. Son passeport avec son visa dans sa poche. Donc, ces gens qui l'ont fait, ils n'ont pas pris son passeport. Ils n'ont pas pris son billet d'avion. Ils ont seulement fini avec lui et ils sont partis. Voilà l'histoire de ce jeune homme. On vous dit, quand vous faites vos choses, arrêtez de publier dans les réseaux sociaux parce que tu ne sais pas qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Qui aime ce que tu fais et qui n'aime pas ce que tu fais. Qui est ton ami et qui n'est pas ton ami. Voilà donc l'histoire de ce jeune homme. J'espère qu'à travers cette histoire, nous allons prendre conscience de certaines choses. Ce jeune homme ne savait pas qu'il avait des ennemis autour de lui. Lui, il se disait qu'il avait des amis. Mais ses amis lui ont montré. Ils lui ont dit que oui, tu ne bougeras pas. Tu vas rester ici. Peut-être même, tu vas même nous laisser dans ce monde. Et c'est ce qui arriva à ce jeune homme. Donc, faites attention. Faites vos projets. Gardez-les pour vous. Voyagez d'abord et puis publiez. Lui, il a d'abord publié avant de voyager. Et voilà ce qui est arrivé. Merci de m'avoir écouté et j'espère bien que vous avez retenu la morale de l'histoire.